pour la gloire du Seigneur. Acclamons. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous as donné encore cette aide. Je vais apporter mon exhortation d'aujourd'hui, je vais partager avec vous. Ça sera savoir attendre les temps de Dieu. Dans le livre d'Ecclésiaste 3:2, nous lirons ce verset qui dit qu'il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Bien aimé, dans ces versets, Dieu nous apprend à être patient et à attendre la saison de Dieu. Oui, car nous le savons, notre Dieu accomplit toutes choses à son temps. Même en créant l'homme, il a pris son temps. Devant toute chose, il prend son temps. Cela peut sembler peut-être pour toi une éternité lorsque tu es dans cette attente. Mais pour notre Dieu, il n'y a rien qui change. Car dans sa royauté, il savait déjà quelle chose qui peut arriver demain ou le lendemain. Il y a tant d'exemples dans la Bible qui nous parlent de la patience de Dieu et de l'attente. Si je regarde l'exemple de Lazare, je me suis dit, Jésus ne s'est jamais inquiété du décès de Lazare. Même quand je lis dans Jean 11:4, je vois, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. En fait que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Je nous dis, dans sa royauté, Jésus savait ce qui devait arriver. Mais pour que Dieu soit glorifié, ça devait se passer ainsi. Devant l'impatience de ses disciples, voire même de membres de famille de Lazare qui ne croyaient pas à la résurrection de Lazare. Mais Jésus ne s'est jamais dérouté, car il savait qu'il y a un temps que Lazare doit rentrer dans sa tombe, et à un moment donné, lui, il viendra dans sa gloire pour pouvoir encore glorifier le Seigneur devant les yeux de tout ce monde-là, pour que les gens puissent comprendre que dans toute chose, il faut savoir prendre son temps. Dans la situation de Lazare, Jésus dira même à ses disciples que Lazare, il dort. Nous le savons très bien, lorsque nous sommes fatigués, nous partons dormir. Parce que nous disons, demain, ça ira mieux. Demain, je me sentirai mieux. Hier, c'était un peu compliqué. Je vais me reposer. Demain, ça ira mieux. Et pour moi, dormir aussi fait partie des attentes, en quelque sorte. Je vais prendre mon Doliprane en attendant. Je vais dormir. La main de tête va passer. Et dans toute cette attente-là, nous, en étant un enfant de Dieu, des chrétiens, nous demandons toujours que le Saint-Esprit puisse nous conduire, qu'il ne nous laisse pas. Car Jésus nous demande même d'être toujours patient, de lui faire confiance. Oui, bien aimé, dans notre attente, sachons faire confiance à Dieu et au Saint-Esprit. Car nous le savons, il a des projets de bonheur pour nous et non de malheur. Dans notre attente, nous savons aussi, dans tout ce que nous avons passé, que sa parole s'accomplira toujours dans notre vie. Car lui, c'est ce qui va arriver demain. Toi, tu vas te poser la question, je ne sais pas ce qui va arriver demain. Mais lui, dans sa Seigneurie, il sait que demain, ça ira mieux. Demain, tu vas encore t'élever. Tu vas avoir des souris, tu vas rigoler. Ton mal va passer, car tu as attendu. Mais, je dirais, dans notre attente, en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas le droit de croiser les bras. Car si j'imagine, je n'ai jamais fait un voyage pour faire une escale quelque part, mais j'entends toujours les gens qui disent, lorsqu'on voyage, lorsqu'on fait une escale, il y en a qui disent, quand on arrive à cet endroit-là, on nous dit, prenez le temps, allez vous balader, allez faire ceci. Parce que j'imagine pour que l'attente puisse être moins pesante pour les gens lorsqu'ils font une escale. Il y a combien plus forte raison, toi, un enfant de Dieu? Le Seigneur a versé son sang sur la croix de Golgotha, afin que tu puisses avoir la vie. Donc il a tout préparé pour toi.
même si l'attente va être longue. Seigneur, il a tout préparé dans sa gloire. Il sait que dans ton attente, tu auras besoin de boire, besoin de manger, besoin de respirer, de souffler un peu, de te reposer. Continue à lui faire confiance parce que moi, je crois dans sa parole, comme il nous dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Je crois que cela s'accomplira. Si toi aussi tu le crois, le Seigneur il fera tel qu'il a dit dans sa parole. Parce que lui, il reste fidèle. Il ne se détourne pas de sa parole. S'il te dit, j'accomplirai cela, même si ça prend du temps, même si c'est long, même si c'est compliqué pour toi, cela arrivera toujours. Parce qu'il a promis que ça arrivera dans ta vie. Et rien ne peut se faire si lui, il n'a pas dit que cela devait arriver. Nous devons rester confiants. Nous devons attendre plus de lui. Mais ne restons pas les bras croisés. Ce n'est pas dit parce que nous sommes dans une attente, nous devons rester là. Je demanderais qu'on puisse être des enfants de Dieu à laquelle il nous appelle à mettre la main dans la pâte. Dans ton attente, ne reste pas juste comme ça, j'attends. Le jour où ça va se passer, ben ça viendra, je ne sais pas, demain ou après-demain. Mais le Seigneur te dit aussi, viens. Moi, je pense que dans cette attente, on a besoin d'être vraiment en travail. Afin d'attendre vraiment que notre attente soit moins pesante. Lorsque tu es là, tu ne fais rien. Moi, je ne sais pas, moi, si je ne fais rien, je m'ennuie. Je m'ennuie, je dois faire quelque chose. Je ne sais pas pour toi. Qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu? Oui, tu es en attente. Oui, tu es en attente. On t'a promis peut-être Dieu va te bénir, Dieu va te faire quelque chose, on va te guérir. Mais toi, en attendant, tu fais quoi? Tu fais quoi en fait? Pour que cela, avant que cela ça arrive, tu fais quoi pendant ces temps-là? Est-ce que tu es là? Tu as croisé tes mains? Tu regardes devant comme un spectateur? Ou tu agis en venant dans la maison de Dieu et mettre ta main à la pâte et dire, Seigneur, peut-être moi, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais voici ce que je te présente. Je te présente mon travail. Si je ne sais pas chanter, je te présente comment je balaye. Si je ne sais pas peut-être balayer, je te présente comment je nettoie. Si je ne sais pas nettoyer, je te présente comment je viens t'offrir. Si je ne peux pas offrir, je te présente comment je peux t'acclamer. Si je ne peux pas t'acclamer, je te présente comment je peux crier. Notre attente doit être différente, bien aimé. Nous ne pouvons pas rester là à attendre que le Seigneur puisse accomplir. Bon, puisqu'on doit attendre, on attend notre salut, ben restons là fixes. Je t'exhorte, bien aimé, à ne pas rester fixe, mais à avancer avec Dieu. Dans cette attente, la marche est peut-être longue pour toi, la marche est peut-être compliquée, mais je ne veux pas que tu sois comme Marthe, qui s'inquiétait plus pour les choses de ce monde, alors que le Seigneur, il était là, il donnait. Même quand le Seigneur est arrivé, lui, il était toujours dans son monde pour dire, ben non, il faut laisser, de toute façon, ça ne sert à rien en fait. Il faut laisser, il faut couvrir. Il ne faut pas être comme Marthe. Il faut que tu croies et que tu puisses savoir que ces choses-là doivent arriver. Même si c'est long, le Seigneur, je te fais confiance. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu accompliras cette chose. Et moi, avec l'aide du Saint-Esprit, j'avancerai. Aujourd'hui, bien aimé, je vais encore te demander de ne pas être comme ces 10 vierges que la Bible nous rencontre, qu'ils attendaient l'arrivée de leur époux. 5 autres étaient tellement étourdis. Il y avait 5 qui étaient prêtes, et 5 autres, ils étaient étourdis. Ils n'avaient pas de l'huile. Or, l'huile était l'élément essentiel qui leur permettait à être prêts pour le venir, pour accueillir leur époux. Sauf que les 5 autres qui étaient étourdis, pour moi, je les appelle comme ça, ils n'ont jamais été prêts. Pourquoi? Je suis sûr que dans leur attente, ils étaient en train de taper les mascolos, mais vraiment, ils étaient là, ils disaient, de toute façon, vu l'heure, il ne passera pas. Mais je vous demande à nous d'être toujours prêts, parce que nous ne savons ni l'heure, ni le moment à laquelle le Seigneur va arriver. Il nous demande de notre attente d'être patient. Nous devons savoir dans toutes choses, saison nayo et goyaka kandekonangai. Mais moi je te pose-toi juste la bonne question. Dans quel état je serai lorsque ma saison va arriver? Dans quel état je serai lorsque le temps de Dieu s'accomplira dans ma vie?
Voilà, moi, je voulais juste partager un petit peu comme ça avec vous. J'ose croire, j'ai ajouté un peu plus encore dans votre vie. Que le Seigneur soit glorifié. Je lui rends.